Alors Audrey, je vais compter de un à 3. Et à 3, tu vas te connecter avec le terme mission de vie. À mon 1, 2 et 3. Et tu me dis tout ce que tu perçois, tout ce que tu ressens. Une quête, des personnes qui sont désorientées, déboussolées, qui comprennent pas un tas de choses et qui recherchent au travers de lecture, d'écriture, d'accompagnement, rechercher un but personnel, un but spirituel. Mhm. Cette quête, est-ce l'humain lui-même qui est tout le temps en recherche et dans ce mouvement perpétuel Oui. de savoir peut-être qui il est et ce qu'il fait là sur Terre, ou est-ce autre chose? Non, c'est vraiment les personnes parce que justement, il y a pas beaucoup de connexion. C'est comme si elles étaient coupées, d'une partie d'elles. C'est comme elles les personnes, elles ont, pas accès à comment dire? À tous leurs sens. Donc elles cherchent, de l'information, il y a des questionnements. Oui, c'est quelque chose, à l'intérieur des personnes. Mhm. Alors quand tu dis couper d'elle-même, qu'est-ce que tu entends par là? Regarde. Bah, elles sentent qu'il y a un vide intérieur, qu'il y a quelque chose à l'extérieur d'elles et elles arrivent pas à mettre le doigt dessus. On a tous, des infos dans nos vies, des incompréhensions, dans la réalisation, personnelle, dans nos expérimentations, qu'elles soient bonnes ou mauvaises et c'est là que le chemin de vie, le questionnement du chemin de vie arrive. Mhm. Vois-tu une différence entre chemin de vie et mission de vie ou pas? Mission, ça serait plus, mission, missionnaire, envoyer, quelque chose, oui, de par son terme, d'appuyer, tandis que chemin, ça laisse, ça donne juste une direction. Mhm. On chemine, on avance doucement, on peut réévaluer. La mission, elle est imposée. Quelqu'un qui attend sa mission de vie, il attend de voir, un signe, un thérapeute, une lecture qui va lui dire, voilà, bah, c'est comme ça pour toi et la personne, oui, le prendra comme un missionnaire. Mhm. Est-ce que tu peux te connecter dans les terres, chercher une personne, un volontaire qui serait d'accord pour échanger avec nous sur ce qu'est pour lui une mission de vie? Bah, j'ai un curé, Mhm. oui, Ok, il est d'accord pour échanger avec nous. oui. Bien. Est-ce que tu me laisserais parler avec lui? Oui, Comment ça, comment s'appelle-t-il? c'est Jean. Jean. Ok. Alors laisse-moi parler avec Jean. Jean, bonjour. Oui. Que pourrais-tu me dire justement sur ta notion de mission de vie? Ma mission, elle s'est imposée à moi Mhm. De quelle façon s'est-elle imposée à toi? comme une évidence, comme quelque chose qui m'a happée. Comment ça s'est passé pour toi justement? Un appel, un appel, très profond à l'intérieur de moi et une guidance. C'était, comme une obsession, comme, je ressentais plein de comme des colombes qui s'envolent de ma poitrine et qui allaient vers Jésus, vers, la foi catholique. Oui, Mhm. Ok. Est-ce qu'on peut retourner justement à ce moment ensemble, à ce moment où tu as ressenti très fortement cet appel?
Oui, je suis petit garçon. Ok. C'est la Tu as communion. quel âge? D'accord. 11, 12 ans et c'est un moment de grâce, de plénitude. Pendant cette communion, il y a tous les mots qui sont prononcés dans l'église. Mhm. Je les vois, je les ressens. Tout est blanc, tout est laiteux, tout est lumineux et je me Mhm. sens exaltée. Je me sens bien et je vois le curé, ce qui se passe dans l'église, sur le public et je veux faire pareil. Mon cœur est complètement libéré. Bien. Est-ce que tu peux mettre cette scène sur pause et voir la même chose, mais du point de vue énergétique? C'est-à-dire que tout le décor disparaît. L'église disparaît, il ne reste plus que peut-être le public, tes parents, le curé, et tout le reste disparaît. Et tu regardes cette scène avec un regard peut-être différent sur ce qui se présente à toi. Là, des énergies sont fortes, mes parents sont fiers Mhm. et le curé me fait ressentir. C'est vrai qu'il a sûrement émis quelque chose vers moi. Mhm. Alors observe, regarde ce quelque chose qu'il a envoyé vers toi. Qu'est-ce que c'est? Il a glissé un souhait dans sa bénédiction, dans l'hostie. Il voit en moi un espoir. Mhm. Il me connaît, il connaît ma famille. Il pense que ça serait une bonne chose. Bien. Et je le Peut-on? pense aussi, oui. Ok. Peux-tu regarder ce curé dans les yeux et me dire ce que tu peux lire de ses intentions en regardant uniquement ses yeux? Je suis aspirée vers le haut, vers quelque chose de très lumineux. Mhm. Il est entouré, j'ai du mal à le voir parce qu'il est entouré d'une grande lumière. Mhm. Alors tu vois cette lumière, tu peux décider là tout de suite et maintenant d'en baisser l'intensité de façon à percevoir tout ce qui te paraît très lumineux. Regarde. Ben, je vois l'homme, Mhm. je vois l'homme. Y a-t-il autre chose autour de cet homme qui attire ton attention ou pas? Le lieu est puissant, ça résonne dans cet espace, ça ricoche sur les murs et ça revient en moi. Mhm. Il y a quelque chose qui est passé en moi. Il y a une lumière il y a une lumière qui est passée en moi. Quelque Mhm. chose, oui. Cette lumière, est-ce que ça t'intéresserait de savoir ce qu'elle est, l'essence même de ce qu'est cette lumière qui est passée en toi? C'est le petit Jésus. Mhm. Alors, si tu veux, on peut dérouler le film en arrière cette fois. Et cette lumière, avant qu'elle ne rentre en toi, tu déroules le film en arrière et tu bloques, tu mets sur pause au moment où cette lumière est devant toi. Et tu me dis quand tu y es. Ouais, ok. Mhm. Et ce que je t'invite à faire, c'est toucher cette lumière et reconstruire la forme ADN d'origine, percevoir au-delà justement des apparences et des croyances. Tout se déconstruit et tu observes la véritable nature. Et tu me dis ce que tu perçois. Et ça renvoie au Jésus sur la croix. Mhm.
C'est la foi. Mhm. Et pourquoi mettre un Jésus sur la croix en toi? C'est quand je remonte cette énergie-là, ça remonte à... Tu m'as dit de remonter à la source. Mhm. Je suis remontée à cette source, à cet temps-là. Ok. Et quand tu touches ce petit Jésus, tu remontes à Jésus sur la croix. C'est cela. Ok. Merci pour ta participation. On te laisse continuer à ta mission de vie. Et tu me laisses avec Audrey. Audrey? Voilà, tu te déconnectes de cette canalisation. Et tu vas retourner à nouveau dans les terres. Et on va chercher une personne en 2023 qui est volontaire et qui, elle, est en recherche de ce qu'on appelle mission de vie, expérience de vie, qui cherche à comprendre pourquoi elle est sur Terre. Et dès que tu l'as trouvée, tu me dis. Alors j'ai une femme, brune, Mhm, lunettes, mhm. 45 ans, active, en ville, qui se pose beaucoup de questions, pas d'épanouissement dans son travail de bureau. Voilà, Mhm. Quelle question se pose-t-elle? il y a un vide intérieur. Il y a un vide intérieur? Ouais. Et du coup, quelle question se pose-t-elle? Elle se demande qu'est-ce qu'elle fait là, parce que c'est pas complet. Ce qu'elle fait, il manque un... Tu vois, son travail, ça la remplit pas. Elle est célibataire. Elle a une vie qui est active, hein, elle sort et tout, mais c'est pas Mhm. complet. Alors, que met-elle en place? Que fait-elle pour justement aller rechercher quelque chose d'autre, pour remplir ce vide et se compléter? Développement personnel, Mhm. Ça passe de quelle façon chez elle? lecture, internet, cherche à se renseigner, des boutiques. Ça, l'ésotérisme, c'est les anges, c'est une recherche de lumière. C'est comme si elle était éteinte. Elle Mhm. a l'impression qu'il lui manque un... Oui, c'est toujours pareil, c'est toujours des réponses. En réalité, le curé, tout à l'heure, lui, il avait été touché par quelque chose, donc il se posait plus de questions, ça l'avait rempli. Et la dame, elle a... c'est comme si c'était pas totalement allumé en elle. Il y a une Mhm. place vide. Et c'est là Ok. que la personne... c'est comme si elle trébuchait, comme elle n'arrive pas à monter l'escalier, il manque... les choses sont pas bouclées. Voilà, c'est ça. Et c'est pour ça qu'il se pose des questions. C'est un Quel type de épanouissement. question, donc quel type de question se pose-t-elle exactement? Demande-lui. Eh ben, c'est comme ce qu'elle fait n'est pas fini, n'est pas abouti, ça la remplit pas. Elle travaille, mais c'est comme un travail qui n'est pas achevé. Elle n'en tire pas le fruit de son travail. Elle a pas, elle se questionne sur la justesse de ses actions. Est-ce qu'elle met son intention, son énergie au bon endroit? Tandis que quand tu as ton chemin, là, tu sais que tu vas te mettre sur ce chemin et que tu vas mettre tout en place. Là, ça fait un peu comme un éventail, c'est dispersé. On essaye un peu d'un côté et de l'autre pour voir Te, ce qui par- nous remplit un peu plus. Mhm. Te parle-t-elle de chemin de vie ou de mission de vie? Alors, on n'est plus sur le chemin, là. Elle te parle de quoi? Elle recherche. Elle est vraiment, ben justement, elle est perdue parce qu'elle ne sait pas comment le... Ça résonne pas en elle.
Je vois déjà, il y a un problème dans la personne, sur l'orientation de comment le trouver, ce chemin de vie. Elle a envie de trouver une personne qui va lui révéler, parce Mhm. qu'elle n'est pas sûre de ce qu'elle a à l'intérieur d'elle. Elle n'est pas Ok. sûre de ce qui se présente à elle. Est-ce que c'est les gens? Est-ce que c'est les animaux? Est-ce que c'est les anges? C'est pas trop. Il y Mhm. a pas de point qui, à un moment donné, chez cette personne, il n'y a pas un point qui résonne plus fort qu'un autre. Tout est au même niveau, tout est inachevé. C'est là que ça met un désarroi. Mhm. Ok. Alors du coup, comme tu peux te déplacer très facilement sur sa ligne de temps à elle, observe de quelle façon elle trouve les réponses. Ouais, quand elle trouve un groupe d'humains, c'est d'autres personnes. Il y a d'autres personnes à un moment donné qui vont vraiment l'entourer et lui apporter le réconfort. Donc ces personnes, ça peut être des personnes physiques ou des personnes dans les terres via des croyances. Mhm. Mais C'est ouais, au moment qu'on a quelqu'un, on fonce. C'est c'est ça, c'est quoi le le soutien. réconfort? Le soutien, d'être entouré. Mhm. Est-ce que ça l'aide à y voir plus clair sur ce qu'est son chemin de vie ou sa mission de vie? Je dirais que ça rend, s- comment dire, ça remplit le vide. En réalité, on a besoin d'une communauté. Et c'est pas forcément le chemin finalement qui est important, c'est les gens qu'on va trouver sur le chemin. Parce que Mhm. finalement, tu vas peut-être être plus épanoui dans une pratique qui n'est pas à 100% adaptée pour toi si tu as des personnes aimantes à tes côtés. Est-ce que cela sous-entend que pour être sur son chemin, il faut être ensemble, à plusieurs, avec une même vision de la vie, par exemple, vision de la vie? L'image qu'il m'a envoyée là, c'est que son chemin, elle est passée à côté. Mais comme elle a rencontré des personnes bienveillantes, elle s'est engouffrée là-dedans. Quel était son chemin, puisque tu me dis qu'elle est passée à côté? Alors là, j'ai pas de, je peux pas te dire le nom, mais je la vois donc là où elle est avec un groupe qui Mhm. la soutient. Un groupe, c'est des couleurs claires. Et son chemin, c'était quelque chose où c'est qu'elle était seule. Et ça montre un chemin avec des arbres, un truc banal. Et voilà, son chemin était là, mais elle n'est pas allée. Elle a préféré la communauté, Mhm. le soutien des hommes et des autres. Ok. Tu te déconnectes d'elle, tu la remercies, hein, bien sûr, tu te déconnectes d'elle et tu retournes dans ton espace là maintenant. Tu prends une grande respiration et tu me dis comment tu te sens. Ok. Ce qu'on va aller faire toujours dans les terres, c'est aller chercher une personne, une conscience libre, totalement libre, aucune interférence dans son espace. Une fois que tu l'as trouvée, tu me le dis. Ouais, une jeune fille, une vingtaine d'années, oui. Mhm, Très légère, c'est très lumineux, très léger, son mhm, espace, oui. bien. Est-ce qu'elle a cette idée de mission de vie, de chemin de vie ou autre chose Mm. encore? Non, elle sait. Elle sait, c'est incroyable parce que alors elle, dans sa tête, il y a déjà tout qui est OK. Et c'est fluide. Sa vie, ça avance, quoi. Elle fait des projets, ils se réalisent. C'est ouais, c'est comme du beurre, quoi. Ouais, c'est clair, c'est lumineux, c'est fluide, c'est Mhm. OK. Peux-tu lui demander de partager justement son projet de vie, sa création? Ben, elle, il y a des voyages, il y a un travail éducateur spécialisé. Voilà, donc c'est un travail, mais vraiment qui lui plaît. Tout ce qu'elle fait, c'est facile. Tout ce qu'elle fait, c'est plaisant, c'est construit. Il n'y a Mhm. pas de bâton dans les roues, il n'y a pas de choses qui tombent. Je sais pas comment le décrire tellement c'est beau et tellement, on dirait un film, quoi. C'est magnifique, quoi. Une vie comme ça, c'est waouh. Mhm. C'est simple, C'est c'est simple? évident.
C'est simple et évident, en réalité, c'est la vie que tout le monde aimerait avoir. C'est, bah oui, je prends ma voiture, elle roule, elle va pas tomber en panne. Je veux faire un voyage, et ben j'ai les sous pour le faire. Il n'y a pas d'annulation, il y a pas de, je perds pas ma valise. Ah, c'est ça quelqu'un qui n'est pas interféré, c'est une vie d'être humain normal, quoi. Mhm. Ok. Il y a des Est-ce tracas, mais des petits, pas des petits des, tracas? Mhm. voilà, pas des insurmontables, quoi. Ok. Donc, chez elle, quand on lui parle de mission de vie, de chemin de vie, d'expérimentation de vie, est-ce qu'elle entend quelque chose de particulier ou ça résonne pas du tout en elle? C'est déjà inscrit. Mhm. C'est, Inscrit où? c'est dans ses gènes, dans son cerveau, il y a tout qui est. C'est facile parce que la construction mentale ne se pose pas de questions. La construction mentale est fluide. Donc, en réalité, elle fait des projections et qui s'intègrent directement dans la matière. Ok. C'est voilà, c'est comme quand tu tires à l'arc, quoi. Tu as ta cible, c'est bon, c'est fait, c'est OK. Il Mhm. Bien. n'y a pas de place au et pourquoi ça m'est arrivé. En réalité, c'est les échecs qui embrouillent les gens et qui les dévient de leur cible. C'est tout ça, parce qu'à la fin, les gens, ils savent plus de quel côté aller. Ce qui veut Finalement, dire qu'elle ne connaît aucun échec? allez, peut-être des fois, bah, peut-être les petits copains, c'est peut-être un peu plus compliqué au niveau du relationnel. Peut-être, parce qu'après, les gens, ils ont eux-mêmes leur caractère, tout ça. Mais au Mhm. niveau du matériel, non, même au niveau ouais, des relations sociales et tout, elle n'est pas avec des gens qui vont partir du jour au lendemain. Enfin, je sais pas, déjà quand on la voit, cette jeune fille, voilà, ben, elle est belle, elle est lumineuse, elle est à l'aise. Il y a tout qui, elle imprègne tout ouais, de ce qu'elle rayonne, quoi. Ok. Bah, tu la remercies également, tu la salues Ouais. et tu retournes dans ton espace Audrey. Et maintenant, la même chose, toujours dans les terres, avec une conscience volontaire, mais cette fois interférée. Tu essayes de trouver une, deux personnes, Mm. et tu me dis qui tu as trouvé. Ben, un jeune de cité. Mhm. Mm. Quand tu dis Ben, jeune, il a quel âge? ouais, il est 16 ans. Mhm. Mm. Ok. Est-ce que ce jeune de 16 ans, lui, se pose des questions sur sa mission de vie, son chemin de vie? Ben, oui, il se pose des questions sur sa vie, lui, hein. Oui, parce que Mhm. déjà, vu ce qu'il a autour de lui au niveau décor, tu sais quoi, rien que d'en parler, là, j'ai froid. Mhm. Ah, Ah ben, par rapport à la jeune fille, c'est que c'était vraiment chaud, lumineux et tout. Lui, on sent déjà, il se demande déjà pourquoi il est tombé là dans cette cité. Alors, je sais pas, c'est vraiment entouré de béton, mais à perte de vue, quoi. À peine tu vois un ciel gris, c'est les couloirs, des escaliers, des tours, c'est très désagréable comme ambiance. Mais bien sûr qu'il se pose des questions, ce pauvre jeune. Mhm. Il Quelles voit questions se pose-t-il? comment il va sortir de là, qu'est-ce qu'il fait là, il voit les mines patibulaires autour de lui. Enfin, comment tu veux qu'il soit épanoui, c'est pas possible, quoi. Ah, l'ambiance, elle est vraiment. Hmm. Ok, oui, tu veux que je regarde quoi? Bah, regarde justement, en lien toujours avec notre mission de vie, notre chemin de vie, de quelle façon il se questionne, puisque c'est l'objectif de... Il en voit pas, il est bloqué. Mhm. Donc, il ne Oui. se pose pas trop de questions par rapport à ça. Il n'est pas en recherche d'un signe, d'un thérapeute ou autre chose encore pour Il sait l'aider à même se pas que mettre ça sur existe. Il sait ce même pas que chemin. ça existe encore. Lui, déjà, il est jeune et c'est déjà Mm. son chemin, lui, c'est comme une cascade qui tombe, tu vois. Son Bah, chemin, il voit pas trop de débouchés. C'est tellement, tu vois, c'est ok. comme sa cité, c'est comme une prison parce qu'il y a des Mhm. murs de partout, des grands escaliers Mhm. et il se voit pas sortir de cet Voilà. endroit.
et il se voit que c'est... Même s'il sort de sa cité, il voit qu'il y a encore d'autres cités, d'autres routes. Bien sûr Donc il n'est qu'il... pas encore sur ces questions profondes qu'on cherche là pour l'instant. Donc tu le laisses, C'est pas qu'il n'est pas tu sur le les salues. questions Mm. profondes, mais c'est qu'il est jeune et bloqué. Oui, Il mais a... Voilà. je comprends, mais c'est pas ce que je Ok. cherche aujourd'hui à obtenir comme Ok, ok. information. Ok. Donc on se déconnecte de lui, on continue à remonter dans ton espace. Et cette fois, je vais peut-être être plus précise. Donc tu vas toujours dans les terres, tu vas chercher une personne d'âge moyen qui, elle, est déjà en recherche, qui est recherche, développement personnel, spirituel, et Mm. qui, au travers des cartomanciennes, vont voir les chemins de vie, au travers des thérapeutes, divers thérapeutes, vont essayer de comprendre justement les missions de vie, chemins de vie, et cette personne est interférée. Oui. J'ai un homme, Mhm, trentaine, un homme mhm. mince, brun. Oui. Donc là, oui, cartomancie, effectivement, il a vu quelqu'un. Qu'est-ce qu'on lui a dit? Ça montre une carte avec du tarot marseillais, avec la mort, le squelette. Mhm. Je vois les cartes qui ont été sorties, le fou. Et quelle indication ça lui donne sur son chemin de vie à lui? Ça n'a pas été assez précis. C'est un, oui, c'est un état. En réalité, pendant la consultation, ça a donné ce qu'il savait déjà. Ça a appuyé des points qu'il connaissait. On lui parle d'une éventuelle ouverture, mais il va continuer encore ses recherches parce que là, ça n'a pas été assez Mhm. concluant. D'accord. Que fait-il alors donc pour chercher? Mais il se questionne beaucoup. Ça montre à l'intérieur de lui, vraiment, il y a un vide intérieur. Et souvent, les gens qui se questionnent, je trouve chaque fois ce vide. Quand tu es rempli au niveau de ton plexus solaire, ça marche tout seul. Mais là, c'est bloqué. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il regarde des vidéos, il essaye les méditations, il essaye de se connecter à son guide. Il y a des stages qui sont organisés. Mais chaque fois, ça, tu vois, sur le moment, il est avec les gens, ça passe un bon moment, mais c'est des réponses. Chaque fois, il a des petits bouts, tu vois, ça avance, mais il n'est pas encore dans son orientation totale. Mhm. Alors tu vas prendre un petit peu plus de hauteur et tu vas Mm. regarder en quoi son interférence l'empêche de remplir tout ce vide intérieur. Ça le détourne des bons endroits où il doit aller. Mhm. L'image qui est montrée, c'est au niveau de la poitrine, une roue, et l'interférence, elle met son doigt dedans, et du coup, cette roue, elle tourne pas normalement ou elle n'est pas complète. Mhm. Donc, il y aura toujours cette case et toujours ce vide. Et malgré tout ce qu'il pourra faire, il se sentira pas complet. Qu'est-ce Ouais. qu'il a entrepris déjà? Donc il regarde des vidéos, il fait de la méditation, il essaye de se connecter à ses guides, il fait des stages. Est-ce qu'il y a une évolution en tout cas? Un petit peu de calme intérieur. Mhm. Mieux placer son mental, ses idées, oui. Mhm. Est-ce qu'il se sent un peu plus rempli, un peu plus complet? Plus entouré. Mhm. Au niveau extérieur, ça a quand même, oui, ça lui a donné de l'assurance. Mais c'est pas intérieur, c'est extérieur. C'est-à-dire qu'au regard des autres personnes, il peut quand même parler de certains sujets. Mais il y a toujours le petit vide à l'intérieur, le petit carré manquant là. Mhm.
Est-ce que lui est plus sur, la recherche de chemin de vie, de mission de vie ou pas? C'était compréhension, oui, du chemin, compréhension des aléas et des épreuves. Donc là, il y a quelqu'un de solitaire, il n'y a pas la compagne souhaitée. Demande-lui ce qu'il entend par mission de vie. Ah ben, comprendre son incarnation, comprendre pourquoi il trouve pas cette compagne. Il se demande justement si c'est sa mission de vivre ce célibat, de ne pas avoir d'enfant. Mmh. Il commence à aller de ses 30 à ses 35 ans. Et c'est ça son questionnement. Il voit sa vie qui s'échappe comme dans un sablier. Et c'est pour ça qu'il entreprend tout ça. Pour comprendre si c'est un choix qui a été fait par son âme ou dans une autre vie ou une faute qu'il paye d'un karma Mmh. ou par rapport aux annales akashiques, des choses comme ça, ou si c'est... OK. Alors ce que tu vas faire Audrey avec son autorisation, tu vas retourner à juste au moment de son incarnation dans un corps, dans le fœtus. Tu retournes à ce moment-là et tu regardes dans quel espace il est. Hmm. Comme il est interféré, Oui, regarde comment ça se présente c'est pour lui. serré, c'est noir. Il y a des limitations. Il- il- Dans ces énergies, en vérité, il y a, ça fait comme une cage avec comme un animal dans un piège. C'est fermé. Il peut avancer, mais que quand l'interférence décide la cage, tu vois. Il y a des parcelles, comme s'il avançait de 10 centimètres en 10 centimètres. Et sa vie, elle sera toujours laborieuse et toujours bloquée. J'ai froid. Ouais. OK. Tu redescends, tu te déconnectes de lui, tu le remercies bien sûr. Tu te déconnectes de lui et tu reviens dans ton espace. Et on va mettre fin à cette première partie d'exploration sur la mission ou le chemin de vie. Et en attendant, tu reprends contact, toi, avec la chaleur du lieu où tu te trouves, avec les énergies de ton corps. Tu peux choisir de faire vibrer dans ton corps, justement, la meilleure fréquence qui te convient le plus. Et faire grandir dans tout ton corps, réchauffer justement ce corps qui avait froid. Et tu t'ancres parfaitement dans ton corps, en ressentant ton corps là allongé sur ce canapé, ressentant tous les points d'appui et tu t'ancres parfaitement dans ta propre réalité, chez toi. Tu peux même entendre à nouveau peut-être les bruits qu'il peut y avoir autour de toi. Et quand tu es prête, tu ouvres les yeux. Comment tu te sens, Audrey? Comment ça va? Ah, ça va. Mhm. C'était très intéressant. Donc il y a une réelle différence entre une âme interférée, une âme qui ne l'est pas, Oh en termes oui. de mission de vie, chemin de vie. Ça, Oh c'est oui. intéressant. Ça, évidemment, ça continue à poser des tonnes et des milliards de questions. Donc, on ira, comme on a décidé de faire des formats courts, Mm. donc on va continuer d'explorer une prochaine fois un petit peu plus cela. Donc, merci Audrey, je vais arrêter l'enregistrement. Merci à toi.